Christine vit depuis 7 ans à Saint-Géréon, dans le département de Loire-Atlantique, avec son mari Fabrice, natif de la région. Ensemble, ils ont eu un véritable coup de cœur pour un terrain situé à 1,5 km du centre-ville d'Ancenis et qui offre une vue spectaculaire vers les vallées alentours. Sensibles aux matériaux biosourcés, leur volonté initiale se tourne intuitivement vers une maison en construction bois et ils font appel à l'architecte Volker Ehrlich afin de mener à bien leur projet. De leur échange naît la maison Kima, une maison préfabriquée en ossature bois et isolée en bottes de paille. On découvre un projet tout à fait hors du commun, à géométrie complexe, composé d'une toiture ondulée qui fait référence aux vagues, ainsi qu'un mouvement courbe en plan qui s'oriente vers le sud et le grand paysage. Fabrice et Christine nous accueillent aujourd'hui chez eux pour partager avec nous leur projet de vie. Bonjour, Bienvenue. bienvenue dans la maison Kima. Je suis donc dans le hall, caractérisé par son puits de lumière et ce magnifique dôme qui fait vraiment toute la beauté de cette entrée. C'est un projet qui a été assez longuement mûri, on va dire. Effectivement, depuis 3-4 années avant l'acquisition de ce terrain, on avait une envie forte de construire une maison avec une empreinte écologique la plus faible possible. Et puis, lorsqu'on a pu effectivement, dans un premier temps, acquérir ce terrain, on a imaginé autour de ce terrain un projet plutôt maison bois. Parce qu'on a vu également par des documentations qu'on pouvait aller plus loin, c'est-à-dire avec une isolation paille, ça nous semblait naturel de partir sur ce procédé. Le fait d'avoir un architecte, ça nous a permis quand même d'avoir une maison, d'abord au niveau de la conception qui soit en maison différente. Bois paille, on n'aurait pas fait sans Volker. Après, une architecture qui réponde à nos contraintes de lumière, d'isolation. Et la maison, elle a été faite en fonction du terrain, donc par rapport à la vue, par rapport à tout l'environnement. Et puis, c'est vrai que sans architecte, on n'aurait jamais eu cette configuration de maison, quoi. Donc, comme tu dis, c'est le champ des possibles, c'est l'originalité. Le chantier a été confié à une société qui s'appelle Isopag, qui est au Mans. Et donc, la maison était faite en atelier. Et on a eu la chance de pouvoir y aller au cours de la construction et de pouvoir rentrer dans cet atelier et même de rentrer dans notre maison parce qu'ils avaient installé les différentes cloisons. Effectivement, ça permettait de s'imaginer, d'imaginer les volumes, les surfaces et ensuite les volumes, d'imaginer toutes ces proportions de vitrage qu'on peut avoir et se rassurer, effectivement, les matériaux. On sentait déjà un confort lorsqu'on est déjà même rentré dans un atelier industriel, mais dans cette maison bois paille. La grande surprise, les terrassements faits, les premiers volumes qui arrivent dans ces immenses camions avec des grues énormes qui ont mobilisé pas mal de personnes et beaucoup de curieux dans la région. Et ça, c'était vraiment, moi je me rappellerai toujours, c'était très intense. Quand on voyait tous ces différents panneaux qui arrivaient, qui étaient posés, on voyait vraiment que la maison prenait forme. L'idée aussi, c'était effectivement de partager ce moment de construction et d'assemblage pour que les gens comprennent l'intérêt et la rapidité de ce type de typologie de maison, quoi. Oui, les gens étaient très surpris. Un grand terrain, il n'y avait personne. Et puis d'un seul coup, une maison. 48 heures après, une maison était montée. Assez volumineuse quand même, qui est apparue. Donc, c'était des bons souvenirs. On s'occupait. On a trouvé un fournisseur de fort beau, on a fait toute la partie pose, rez-de-chaussée plus étage, d'un matériau à base de liège qui a vraiment un très très faible impact au niveau puisqu'il n'y a pas de solvant, donc c'est des cols écologiques, au niveau entretien aussi, puis au niveau toucher et confort, très agréable. Et on a opté aussi pour un garde-corps avec un filet de sécurité qui permet de garder toute la transparence et la lumière de la pièce et garder aussi le contact pour échanger quand on est en bas et quand certains de la famille sont en haut. Un de mes endroits préférés pour prendre mon petit déjeuner, c'est la cuisine parce que je profite ainsi, orienté plein est, du lever du soleil et de la vue. On avait demandé à ce qu'effectivement on puisse être quasi autonome au niveau de l'eau, donc on a fait installer une première réserve d'eau enterrée du fait qu'il y avait le génie civil qui était présent pour l'installation de la maison, donc on a 10 000 litres d'eau.
Et puis ensuite, on a une deuxième phase pour le jardin. On a également, là en aérien, remis 10 litres d'eau. Donc aujourd'hui, on a de quoi subvenir à nos besoins pour la machine à laver et puis les toilettes. Les toilettes et Voilà. le jardin. Voilà. Et autre point important, on n'a pas de chauffage. Voilà. On a juste un poêle qui nous sert d'agrément pour l'hiver. Chauffer s'il fait vraiment très très froid, mais autrement, on a le soleil. Voilà, c'est notre chauffage naturel. Mais c'est une maison qui continue d'évoluer, c'est ça qui est bien aussi.